Akinactu Télévision, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité. En diplomatie, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le lettre de créance des 4 ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Ceci entre dans le cadre de relations bilatérales entre la RDC et d'autres pays. Dénonciation de massacres au Nord Kivu par l'intervention militaire des forces régulières de la RDC. Bilan dressé, 48 morts après la manifestation anti-MONUSCO dans cette partie de la RDC. Une fois de plus, merci de nous rejoindre et bon début de week-end chez vous. Débutons par cette information. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le jeudi 31 août dernier à la Cité de l'Union africaine le lettre de créance de 4 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, dont celui des Émirats arabes unis, du Pays-Bas et de la Norvège, qui s'inscrit dans le cadre des renforcements de relations diplomatiques entre la RDC et ses différents pays. Excellente relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour ce jeudi 31 août leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anouar Othman Barout Al-Barout, ambassadeur des Émirats arabes unis, a été reçu le premier à la paillote présidentielle du Mont Galema par le chef de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité, d'un autre master en sciences de gestion et d'une licence en sciences politiques. Anouar Othman Barout a été nommé à la mission permanente des Émirats arabes unis auprès des Nations unies à New York, aux États-Unis d'Amérique, et ambassadeur de son pays au Japon. Il a assumé les mêmes fonctions d'ambassadeur des Émirats arabes unis en Autriche. C'était ensuite au tour de Madame Roxane de Bilderling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres de créance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français, anglais, espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'Université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya avec accréditation auprès de la Somalie, l'Érythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Madame Bilderling a aussi exercé les fonctions de représentante auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement et du programme des Nations Unies pour les établissements humains. Elle parle couramment le français, l'anglais, le néerlandais, l'espagnol et a quelques notions de swahili et de japonais. Madame Marianne van der Erden Samoura a été reçue en qualité de nouvelle ambassadeur des Pays-Bas en RDC. Elle possède une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique de l'université Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Géorgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Molster Holt, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'université norvégienne de Bergen. L'ambassadeur Molster a été notamment conseiller principal à la direction du développement durable, premier secrétaire à l'ambassade au Japon et ministre conseiller à l'ambassade de Norvège à Paris en France. Bien avant de recevoir le lettre de créance de 4 corps diplomatiques accrédités en RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait procédé à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la République française. Il s'agit de M. Emile Ngoï Kassongo. Suivez. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République française, M. Emile Ngoï Kassongo. Article 2. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraire à la présente ordonnance. Et enfin, article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 23 août 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 août 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur du cabinet. Et par ailleurs, après la série des ordonnances présidentielles, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait rendu visite à un enfant de 8 ans hospitalisé pendant 2 mois à l'hôpital de Kantiachi qui souffre de la tumeur. Suivez ces reportages. Il est le symbole de joie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne en lui l'essence de l'amour et redonne de l'espoir là où il n'y en avait plus. Son cœur aimable et compatissant l'a déplacé de sa résidence Tshisekedi a visité l'enfant Calvin Ikuli Bokeseni, hospitalisé depuis plus de 2 mois à l'hôpital militaire Colonel Tchachi pour des soins médicaux au droit. Un cancer le plus fréquent chez les enfants. Sous l'impulsion et le financement du président de la République Félix Tshisekedi, Calvin Ikuli a subi l'exérèse de la tumeur après plusieurs examens approfondis. Accueilli à son arrivée par le médecin directeur de ces bâtiments médicaux, quelques autres médecins spécialistes et généralistes, ainsi que tout le personnel, le chef de l'État s'est rendu par la suite dans la chambre VIP où Calvin est interné. Sur place, le président Félix Tshisekedi s'est enquéri de l'état de la situation de ces malades. Le chef de l'État a obtenu tout le rapport médical de cet enfant. Le garant de la nation a décidé le transfert de Calvin Ikuli à l'étranger pour la seconde étape de ses soins médicaux au service de la radiothérapie. Nous avons pris en charge l'enfant Calvin à une étape déjà assez avancée de sa tumeur. Dieu soit loué, les examens produits après la chirurgie n'ont pas fait état d'un cancer. Les examens produits tout récemment, les scanners de la tête, de poitrine, de l'abdomen et du bassin n'ont pas montré de métastases. La tumeur s'est arrêtée au niveau de la tête. Nous estimons que le plus vite possible, il faut qu'on prenne un contact avec un service où l'enfant peut être transféré, mais au même moment, nous devons voir comment maintenir son état général. S'il ne peut pas manger par la bouche, mais au moins, on peut lui donner ce que nous appelons l'alimentation parentérale. Bon, pour qu'il se maintienne quand même jusqu'au jour où on pourra le déplacer pour aller là où il peut bénéficier de la radiothérapie. C'est comme ça, nous pensons que si l'enfant peut être transféré dans un service autre, peut-être où ils ont un peu plus d'expérience sur ces types de... Peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire. Très ému par ce geste, le parent de l'enfant a eu des mots justes pour remercier le président de la République. Rendons-nous cette fois-ci à la primature où le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalukonde a pris un train de mesures et des instructions claires en vue de favoriser la reprise des activités pour cette année scolaire 2023-2024 afin d'éviter la grève envisagée par l'intersyndicale des enseignants du Congo. C'était au cours de la réunion de conjoncture économique présidée par les chefs de l'exécutif national avec le ministre sectoriel. Regardez. Des instructions ont été données pour que tout se passe dans le calme et que nous ne puissions pas avoir des mouvements de grève comme les autres années. Et donc, le gouvernement prendra toutes les dispositions avec le syndicat du secteur pour s'assurer d'une bonne rentrée scolaire calme et apaisée, a donc déclaré le ministre d'État en charge du budget, Aimé Mbonji, qui faisait l'économie de la réunion à la presse. C'était au cours de la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques présidée le mercredi 30 août dernier et par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. L'objectif visé par le chef du gouvernement congolais était d'éviter la grève envisagée par l'intersyndical des enseignants du Congo suite au non-respect des résolutions des assises des Bibois. Notez que la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue le lundi 4 septembre 2023.
Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, celui du Commerce extérieur, Jean-Lucien Mboussa, et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi ont pris part à cette réunion. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a échangé le jeudi 31 août dernier dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur de l'Italie, Alberto Petrangeli, sur le renforcement dans les domaines de sécurité entre la RDC et son pays. Suivez. L'Italie entend renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans les domaines de la sécurité, surtout en ce qui concerne la formation des forces armées de la République démocratique du Congo. Déclaration à la presse de son ambassadeur, accrédité en République démocratique du Congo, Alberto Petrangeli, au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo était largement au centre des échanges entre les deux personnalités. Je suis venu présenter mes civilités au VPM Défense. On a parlé un peu de la situation sécuritaire. Aussi, on a parlé des possibilités de réchauffer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Je crois qu'il y a des possibilités là-dessus. On va évaluer ensemble. Formation qu'on peut faire, pour exemple, des équipements, mais on va voir. On va décider ensemble. La crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a occasionné des milliers de déplacés internes qui ont besoin d'une assistance humanitaire. Le ministre de Pétentik, Augustin Kibasa Maliba, a reçu en audience le jeudi 31 août dernier dans une délégation de cette institution de l'Union européenne dans son cabinet de travail pour discuter sur les questions ayant trait aux infrastructures numériques en République démocratique du Congo. Voici ce reportage. Les secteurs des télécommunications congolaises intéressent l'Union européenne. Une délégation de cette institution internationale conduite par sa chargée d'affaires Mathilde Chedioum l'a confirmé au cours de l'entrevue avec les ministres des Pétentik, Augustin Kibasa Maliba. C'était une occasion pour les experts des Pétentik et ceux de l'Union européenne de discuter sur des projets des infrastructures numériques qui sont déjà en préparation et en évaluation. Nos discussions ont porté sur des projets des infrastructures numériques, des investissements qui pourraient vraiment accompagner le plan national de la RDC dans ce domaine-là et aussi servir à la fois pour le développement économique durable, mais aussi lié à l'accès aux infrastructures numériques, aux secteurs sociaux. La réunion a été très encourageante. Le ministre est très engagé pour ces questions-là. Il était très favorable à continuer l'échange sur ce projet-là. Les patrons des Pétentik a pour sa part promis son soutien et son engagement de poursuivre les discussions pouvant aboutir à la réalisation de ces projets, composés notamment des membres de la Banque européenne d'investissement et des BCS Group. Cette délégation est répartie satisfaite des réponses obtenues du ministre Kibasa Maliba. Dans le même ordre d'idées, Jean-Baptiste Itipo, directeur en charge de la communication de la CENI, a affirmé qu'un seul BRT sera installé au siège de la CENI à Kinshasa pour réceptionner les candidatures. Le voici. Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires, ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques, avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. La déclaration de candidature à l'élection présidentielle doit comprendre les éléments ci-après.
D'abord, il y a la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la CENI et qui doit être signée par le candidat. Il y a une fiche d'identité suivie d'un CV détaillé, le tout se terminant par la formule que nous connaissons bien. Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts. Il y a 4 photos au format passeport, de préférence des photos récentes et en couleur, un symbole ou un logo du parti politique ou du règlement politique, sauf pour les candidats indépendants. Et à la déclaration des candidatures, chaque candidat président de la République doit joindre les pièces ci-après: un certificat de nationalité, un extrait des casiers judiciaires en cours de validité, une photocopie de la carte d'électeur, un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature non remboursables de 160 millions de francs congolais versés dans les comptes du Trésor public, l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour les candidats indépendants bien entendu, une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation en tenant lié ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de la sécurité. Retenez que dans la province du Nord Kivu, on parle de l'intervention de l'armée qui a fait des victimes le mercredi 30 août dernier dans l'opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'ONU en RDC dans la ville de Goma avec plus de 43 morts parmi les civils. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Constant Ndima, donne sa réaction concernant cette dénonciation du massacre. Suivez. Après la dénonciation du massacre de plus de 48 personnes le mercredi 30 août dernier dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Ndima n'a pas tardé à donner sa version des faits. En effet, c'était lors d'une opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le lieutenant général a justifié cette intervention de l'armée. À en croire dans ses dires, les manifestants avaient déjà tué un policier et se sont mis à se diriger vers la base de la MONUSCO pour chasser les Blancs, les ONG et s'attaquer aux forces de l'EAC. Selon Constant Ndima, gouverneur militaire du Nord Kivu, les policiers n'ont pas pu contenir leurs faits. C'est ainsi que l'armée est intervenue, voyant que quelque chose pouvait se cacher derrière cette dite manifestation. Cependant, dans 2 vidéos filmées dans un quartier de Goma, et cette vidéo est largement diffusée sur les réseaux sociaux. On y trouve des militaires portant la tenue d'une unité d'élite en train de jeter une dizaine de corps sans vie à l'arrière d'un véhicule militaire, alors que certains cadavres sanglants sont restés traînés au sol. Par contre, 48 civils et un policier ont été tués lors de cette dite opération militaire. Et cependant, dans la soirée, le gouvernement de Kinshasa a par le communiqué du gouverneur militaire de cette province publié un bilan de 43 décès, 56 blessés et 158 personnes appréhendées par la police. Et de son côté, le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, dresse les bilans après cette manifestation. Retrouvez son intervention. À Françoise Bouela. Un groupe mystico-religieux qui a apparu ici. Nous le connaissons il y a quelques mois. Le leader, c'est un prophète, il s'est dit prophète Bissimois. Il est originaire du Sud Kivu, mais installé ici. Et la police est allée donc le 9 soir pour les encadrer, les empêcher d'aller vers la base de la MONUSCO. Pendant que la police faisait son travail, ils ont arraché un policier, ils l'ont amené chez eux, ils l'ont tué, en portant son arme. Et d'un coup, la manifestation que nous imaginons passive, sans violence, se transforme directement en violence, les coups de feu. Mais ils allaient
investir la base de la MONUSCO, ils allaient commencer à chasser les Blancs, les Occidentaux, ils allaient commencer à s'attaquer aux ONG et aussi aux forces de l'EAC. Alors, quand ça tire, ce n'est plus une manifestation telle que préconisée. C'est ainsi que l'armée a intervenu parce que ça semble à une manipulation pure et simple avec des jeunes gens drogués qui n'avaient rien à voir avec ces sectes. Et maintenant, l'éducation en République démocratique du Congo, le jeudi 31 août dernier, la ville de Kinshasa a connu une ébullition totale marquée par la publication de l'examen d'État édition 2022-2023. Suivez. Une seule province éducationnelle a connu ce résultat ce jeudi 31 août 2023. En effet, le résultat de l'examen d'État pour l'édition 2023 de la province éducative de Kinshasa-Lukunga sont publiés ce jeudi 31 août de l'année en cours. Ici est de noter que cette annonce de la publication a été faite par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, Tony Mwaba. Signalant que la liste des lauréats pour cette même édition est publiée aussi le même jour, a expliqué Tony Mwaba. Cependant, les communes concernées par cette poursuite de résultats sont notamment la commune de la Gombe, commune de Ngalema, commune de Mongafula, commune de Lingwala, commune de Barumbu, ainsi que la commune de Kinshasa, qui ont vibré inéluctablement au rythme de baccalauréat. Pour rappel, la session ordinaire de l'examen d'État 2023 s'est déroulée du lundi 26 au jeudi 29 juin dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le vendredi 18 août dernier était la publication des premiers résultats et pour la ville-province de Kinshasa, les premiers résultats ont été publiés dans les districts de Funa et au Plateau. Depuis le lundi 31 août au 24 août dernier pour les districts de Moamba dans les heures nocturnes. En international, rendons-nous au Gabon. Après être désigné président du comité de transition, l'homme fort du Gabon a débuté les consultations avec les acteurs de toutes les couches sociales du pays. Le jeudi 31 août dernier, le général Brice Oligui Nguema a échangé avec le directeur général des entreprises publiques. Suivez les détails dans ce reportage de la presse gabonaise. Premier échange avec le patronat et déjà les premiers résultats pour le président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Pour cet échange avec les chefs d'entreprise, Brice Clotaire Oligui Nguema a d'entrée de jeu fixé les bases de cette rencontre. Aujourd'hui, je vous annonce que sur la base de vos propositions, que je retiens prioritairement 4 pour l'instant, que nous allons dans l'immédiat concrétiser sous la supervision directe. Il s'agit le règlement de la dette intérieure par la mise en place du club de Libreville. Même si par le passé, à la DGSS, nous avons enquêté sur le club de Libreville et qu'on a trouvé plusieurs irrégularités. Je le sais parce que j'ai été enquêteur dessus. La restauration de la journée comptable du Trésor pour mettre fin aux petites combines entre copains et coquins. En sa qualité d'acteur économique majeur de notre pays, la Fédération des entreprises du Gabon a énuméré 13 propositions concrètes qui devraient guider son action. Et pour la première phase, 4 de ces mesures ont obtenu l'accord du président de transition pour application immédiate. L'appel systématique au système bancaire lorsqu'il s'agira de financer nos projets. Et enfin 4, la mise sous gestion du secteur privé des 2 caisses de prévoyance sociale, tant que sont la CNSS et la CNAMGS, afin de mettre un terme à la souffrance de nos compatriotes.
Au cœur de ces décisions, la lutte contre la précarité et les inégalités pour réduire la fracture sociale en République gabonaise. Les retraités vivent mal. Et je veux que ce soit effectif dès maintenant. 24 heures après son accession à la magistrature suprême, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions engrange ses premiers points conformément à sa vision politique pour le patriotisme économique et pour le peuple gabonais. Registre des sports, parlons-en. Le préparatif de la grande affiche du 9 septembre prochain, prévu au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, opposant la RDC au Soudan. Un important lot des équipements mis à la disposition de la sélection nationale senior de la RDC par la FECOFA, qui a remis au couple présidentiel le maillot en vue de soutenir l'équipe nationale de la République démocratique du Congo face aux crocodiles du Nil. Regardez. Autre que les réunions stratégiques avec les dirigeants et responsables sportifs congolais, les préparatifs se multiplient dans le souci d'arracher la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations le samedi 9 septembre prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte face à la sélection soudanaise en match de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. À cet effet, les joueurs et les staffs des Léopards sont dotés des équipements nécessaires en prévision de cette explication sportive contre les crocodiles du Nil mis à la disposition de la sélection nationale par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Dans la même optique, le couple présidentiel a reçu le maillot floqué au nom de Fachi et de Denise Nyakeru, réceptionné par la distinguée première dame qui promet le soutien aux léopards au stade pour les encourager à la qualification. Par ailleurs, Dieudonné Sambi, président du CONOR de la FECOFA, appelle les sportifs congolais à soutenir la sélection nationale des seniors. Nous sommes à la veille d'un grand match, un match de qualification pour lequel nous devions nous mettre d'accord sur certains points pour faire le tour des éléments qui sont nécessaires pour mettre toutes les chances de notre côté. C'est sur ça que nous avons échangé avec son Excellence. Rappelons que la République démocratique du Congo domine le groupe I avec 9 points, suivi du Gabon et la Mauritanie avec chacun 7 points, et le Soudan, adversaire des Léopards, est dernier du groupe avec 6 points. D'un dossier à un autre, ouverture provisoire du stade Tata Raphaël pour le match de la Ligue nationale de football, l'INAFoot en sigle. Cette annonce a été faite au cours d'une audience qu'a accordé le ministre des Sports et Loisirs au président du CONOR de cette instance fêtière. Au sortir de cette importante réunion, Dieudonné Sambi s'est livré à la presse. Suivez. Je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que son Excellence a obtenu que les stades soient de nouveau opérationnels, et que dès la semaine prochaine, avec la gestionnaire du stade de Tata Raphaël, qui a été mise à disposition de la LINAFoot, les championnats vont répondre dans ce cadre-là. Et dès demain, nous aurons une rencontre de travail avec la gestionnaire pour pouvoir mettre en place les conditions d'accès, les conditions d'utilisation de cette installation, comme vous le savez, qui n'est pas encore totalement terminé parce qu'il y a encore des travaux à exécuter. Il faudrait que nous soyons tous citoyens civiques pour que nous puissions préserver ces installations que nous avons acquises à grands frais et pour lesquelles nous devons penser à les léguer aux générations futures. Et c'est à nous de prendre des mesures pour que ces installations restent en bon état. Bouclons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous du bienfait de la citronnelle? Ruth Mboua nous en dit plus. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont les plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications.
Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ce chaussure pour éviter le mauvais odeur. C'est ici que s'achève cette grande édition du journal sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel des titres. En diplomatie, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a reçu le lettre des créances des 4 ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Ceci entre dans le cadre de relations bilatérales entre la RDC et d'autres pays. Dénonciation de massacres au Nord Kivu par l'intervention militaire des forces régulières de la RDC. Bilan dressé, 48 morts après la manifestation anti-MONUSCO dans cette partie de la RDC. La conjugaison de l'équipe rédactionnelle et de la technique a conduit à la réalisation de ces majestés de travail. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Joyeux anniversaire à tous les natifs du 1er septembre, plus particulièrement à mon frère aîné Nelson Mandela Lutete, qui du bonheur à vous. Au revoir. Thank you.